Faut-il opter pour le dernier iPhone ou bien choisir un iPhone moins cher? C'est ce qu'on va vous dire. Bon, évidemment, en premier, on a l'iPhone 16 Pro Max, qui est clairement le meilleur des iPhones. Il a de belles finitions, une bonne prise en main, un écran OLED de 6,9 pouces et il possède la puce dernière génération, la 18, qui donne des performances incroyables. Évidemment, en photo et en vidéo, on a toujours de très bons résultats. Cet iPhone, c'est la meilleure expérience en photo, comme en autonomie ou comme en performance. Mais par contre, son prix, ça l'est un peu moins parce qu'il fait très mal. Il est à partir de 1479 €. C'est clairement un iPhone ultra premium, donc il faut quand même le budget pour se l'acheter. Pour ceux qui ont un peu moins de budget, on peut vous proposer l'iPhone 16e, qui est le dernier sorti et qui se place comme l'iPhone le moins cher du catalogue. Il a le design et la prise en main d'un iPhone 16, donc on retrouve un peu ce format premium. On a un écran OLED, mais par contre on reste sur du 60 Hz. En 2025, c'est juste pas possible. Mais au moins avec son prix, on reste sur quelque chose d'assez abordable parce qu'il est à partir de 659 €. En dernier, on peut vous proposer l'iPhone 15. Là aussi, par contre, on reste sur du 60 Hz. Si vous étiez sur une gamme en dessous de l'iPhone 15, clairement votre argument c'est le passage à l'USB-C et aussi l'arrivée d'Apple Intelligence. Après, en photo et vidéo, on est sur des iPhones, donc c'est quand même très bien, mais on aurait quand même aimé un meilleur ultra grand angle. Maintenant, l'iPhone 15, il est à partir de 738 €. Vous pouvez aussi opter pour des iPhones reconditionnés ou en occasion.